Bonjour à tous, alors non, on n'a pas eu une panne d'électricité à 8 City, c'est juste qu'aujourd'hui j'avais envie de vous accueillir dans une ambiance un petit peu mystérieuse, car je vais vous parler d'une production télé que moi j'adore et qui me fout carrément les jetons. Ça s'appelle Les Documents Interdits. Les Documents Interdits, c'est une production de Jean-Teddy Philippe, qu'il a tournée entre 1988 et 1990. C'est en fait une petite collection de 12 documents. Est-ce que ce sont des courts-métrages? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est la réalité? C'est un peu toute l'ambiguïté de ces petits morceaux de terreur. Moi, ça m'a carrément fait flipper quand j'ai vu ça quand j'étais gamin. Et même aujourd'hui, quand je les revois, ça me fait peut-être pas peur, mais en tout cas, ça me met franchement mal à l'aise. En fait, quand ça a été diffusé pour la première fois à l'époque à la télévision française, puisque, bien oui, c'est français, Cocorico, c'était diffusé d'abord sur la 7, qui est un peu une chaîne qui était l'ancêtre d'Arte, puis ensuite sur FR3, et bien la première fois que c'était diffusé, il n'y avait aucune information sur ce que c'était. Est-ce que c'était des courts-métrages de fiction? Est-ce que c'était réel? On n'en savait rien, et justement, beaucoup de téléspectateurs à l'époque se sont fait avoir. Il faut dire qu'à l'époque, on était en pleine époque de l'émission Mystère sur TF1. Vous vous souvenez peut-être de cette émission de reconstitution d'événements paranormaux, sauf que les reconstitutions étaient franchement cheap. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se souviennent avec des larmes de rire dans les yeux, des fameuses pommes volantes. C'était une catastrophe, tellement c'était mal joué, des effets spéciaux complètement bâclés. Enfin, c'était nullissime, faut bien le dire, même si on en garde un souvenir un peu nostalgique. Et bien, les documents secrets, c'est le contrepoint à Mystère, puisque là, c'est carrément des petits bijoux de soi-disant archives retrouvées, des films retrouvés dans des archives à travers le monde, avec une voix off très étrange qui essaye de décrypter, d'écrire ce qu'on voit sur ces films, et ça fout carrément la pétoche. Tous les genres sont abordés, il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires d'ovnis, des histoires de pouvoirs surnaturels, des expériences sur des gens. Et voilà, on a à chaque fois des petits films comme ça qui font environ 5 minutes. Alors ce qui est très bien fait, c'est qu'à chaque fois on a des types d'images différentes. Dans celle-ci, c'est de l'image granuleuse noir et blanc. Dans d'autres, c'est plutôt de l'image vidéo des années 90. On a vraiment comme ça un mélange de plein d'images d'archives. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de commentateur à l'écran. C'est vraiment, voilà, on vous montre des choses brutes et avec un commentaire voix off. Le commentaire à chaque fois est dans une langue différente parce que ces documents proviennent soit d'Amérique du Sud, soit des États-Unis, soit du RSS. Et donc on a une espèce de voix originale par-dessus laquelle il y a une voix qui traduit, donc ça fait vraiment un sentiment très étrange. On se demande vraiment, tiens, est-ce que c'est pas un document qui a vraiment été retrouvé dans une archive quelque part? Et surtout, le plus malin dans toutes ces histoires, dans tous ces petits contes, c'est qu'à chaque fois, on a des énormes ellipses. C'est-à-dire qu'on a à la fois énormément de précision, on vous dit quasiment dans chacune des histoires, attention, là, regardez, il va se passer un truc, faites attention. Alors qu'en fait, à l'image, on voit strictement rien, mais du coup, on porte son attention sur un détail et on fait pas attention au fait que plein d'autres choses restent dans le flou, et c'est vraiment l'imagination qui va combler tous les trous, parce qu'on voit quasiment rien, mais vraiment, on fait le lien entre différentes archives, on interprète tout ce qu'on voit, et ça met franchement mal à l'aise. Moi, c'est vraiment ce que j'en retiens, du plaisir que c'est de regarder chacun de ces petits films, c'est le malaise dans lequel on se trouve. Moi, il y en a 3 surtout que je retiens, qui me foutent vraiment la pétoche à chaque fois, encore aujourd'hui. Il y a L'Enfant, on suit un peu la vie d'un petit garçon à travers des images au film au caméscope par ses parents. On comprend qu'il a des pouvoirs surnaturels et il va finir par commettre des actes absolument ignobles. Et là aussi, la peur vient vraiment plus du commentaire qui va venir combler les trous entre les différentes archives, parce que finalement on voit pas grand chose. Un autre qui moi, me terrifie, c'est celui qui s'appelle L'Extraterrestre. Là aussi on voit quasiment rien. L'une des archives principales, c'est une vidéo de surveillance où on voit un homme à une fenêtre. On n'arrive pas bien à voir de qui il s'agit, c'est une espèce de silhouette bizarre qui s'éloigne de la fenêtre quasiment en flottant, c'est imperceptible, mais là aussi c'est tellement étrange que ça fait peur. Et l'autre, le dernier qui me fait peur, et qui fait référence à quelque chose dont je vous avais un peu parlé dans le vidéoblog, c'est une équipe de télé pour une émission de télévision australienne en direct qui va aller explorer une maison après l'appel d'une femme qui a appelé cette émission, et qui, l'équipe de l'émission va s'enfoncer dans les couloirs de la maison. Petit à petit, le signal de la caméra va se dégrader parce qu'ils vont s'enfoncer dans les profondeurs de la maison. Ils vont découvrir des choses de plus en plus étranges, mais en fait, on voit strictement rien. Mais c'est ça qui est franchement peur. À la fin, on nous dit que l'équipe n'a jamais été retrouvée. C'est un petit bijou qui rappelle aussi bien Ghostwatch que même le film Rec plus récemment.
Voilà, vraiment, les documents interdits, c'est un petit bijou qu'on trouve en DVD. Hein, les 12 premiers, ceux de l'époque des années 90, début des années 90, ont été édités en DVD. Il y en a eu un autre fait un peu plus tard, qui était en fait un contrepoint à l'autopsie de Roswell, le fameux document qui était passé chez Jacques Pradel. Et bien pour Arte, ils avaient monté leur propre petit canular pour montrer qu'on pouvait très bien manipuler les images. Et il y en a un autre qui a été fait beaucoup plus récemment pour les 20 ans d'Arte, qui lui joue un peu sur la surveillance dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et un peu long, monsieur, il fait quasiment 20 minutes, voilà, ce qui était vraiment utile, je sais pas, l'idée de base était bien, mais il est un petit peu longué quand même, faut l'avouer. Mais voilà, les documents interdits, petit chef-d'œuvre de la télé française, et bien je vous dis à la prochaine. T'as pas entendu un bruit vers la fin? Peut-être la refaire, je sais pas, il y a eu un truc par là. Mais je sais pas, bah, quand il y a des bruits comme ça, attends, je vais aller voir comme ce que c'est, ça me paraît quand même super bizarre. C'est parce que quand même, normalement il n'y a personne à cette heure-là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais t'es sûr que t'as rien entendu? T'es passé où? Attends. Oh, t'es où? Qu'est-ce que c'est? Mais Mais t'es où? Attends, qu'est-ce que